Hey Snapchat, j'espère que vous allez bien. Écoutez, hier, si j'ai pas pu snapper, c'est parce que j'étais extrêmement fatigué. J'ai travaillé sur un projet, un très gros. Je parle pas du fessier de Polska, mais un très gros projet. Du coup, ce qui fait que ben, j'ai pas pu snapper. J'étais un peu occupé. Hey maman, écoute, étant donné que ça fait 24 heures que tu me réponds plus, ce snap il est pour toi. C'est à cause de Nasser, si j'ai fait ma première fois en boîte de nuit. Tout simplement, c'est lui qui m'a poussé à y aller dans le cadre professionnel pour regarder le showcase d'Asia. Et tu te doutes bien, maman, tu connais ton fils. Je n'ai touché à aucun ballon à part ceux de Polska, aucune bouteille d'alcool, aucune cigarette. Enfin bref, j'ai rien touché, j'étais complètement à jeun. Et on est resté que 30 minutes là-bas. On est monté sur scène, assis à chanter et on est parti. Et si Bilal et moi on était sur scène au tout début, c'est parce que on a dû appeler Nasdaq avec le micro. Donc voilà. Tata, salam alaikum, c'est Nasser. Je tenais à vous présenter mes plus plates excuses. Je ne savais pas que ça allait vous déranger vu que c'était dans un cadre professionnel et c'était un showcase. Ben voilà, le fait que Anis soit allé en boîte. Hey cocotte, comment tu vas? Ça dit comme un go sans fils. Eh, gros outfit, hein. Comment ça, gros frigo? Mais me dis pas que. Oh là là là, ah, je kiffe ce que je vois. Gros frigo. Oh là 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 là. Mais le rempli, c'est une blague. C'est pas comme si je l'avais vu il y a 1 heure. C'est pas comme si je l'avais. Voilà, screenez le frigo là. Allez, un maximum de. Un maximum de screen sur le frigo. Je t'ai même acheté des. Regarde. Ah, me dis pas que c'est des éclairs au chocolat. Me dis pas que c'est des éclairs au chocolat. Me dis pas que c'est des éclairs au chocolat. Attends. Mais je serais vraiment un génie si je sais que c'est des éclairs au chocolat à l'intérieur. Non. Oh là 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 là. L'éclair au chocolat, mais comment tu sais? Dégustation d'un bel éclair au chocolat. T'es con, moi. Je suis couleur éclair. Je suis couleur éclair au chocolat. T'es très belle Je aujourd'hui. suis un éclair au chocolat. Il est bon, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. T'aimes? Bah je kiffe. Ah bah, t'as- Gros éclair au chocolat. Hein. Yeah. Bon, Coco, elle a fait un nouvel achat. J'ai acheté un truc pour. T'as acheté un vinyle. Bah, le vinyle, c'est ça. Et ça s'appelle un tourne-disque, non? Je sais pas. Ça y est, le disque est en train de tourner et je me demande c'est qui a plus tourné entre le disque ou toi. Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps, j'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sache et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant ton futur, je pressais des devoirs, des conversations. Avec Coco, on va faire rapporter. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. You better run, you better do what you can. Don't wanna see
Donc, viens ici. Allez, j'arrive. Allez, plus vite. Doucement. Oh ton cul a fait trembler le canapé. Ah, Cocotte, elle voulait me poser une question. Vas-y, je te laisse parler. Comment avec Popo? Bah, je suis sur un hamster. Hein. Eh, tu sais que en vrai de vrai, si je peux me permettre, excusez-moi de faire mon personnage principal 2.0, mais je pense que si on n'avait pas abordé le sujet la dernière fois en story, elle aurait juste jamais ouvert ton putain de message. Mais tu sais que je pense aussi. Hein, On je est pense... bien d'accord. Ouais, et tu sais que elle a eu, en vrai de vrai, elle a eu la réaction comme toi. Je pense qu'en vrai, péter, c'est pas vraiment un bon truc. Ah. Finalement. Finalement. Mais c'est une meuf cool, en vrai. Popo, c'est une meuf cool et c'est une meuf qui me fait énormément rigoler. Elle Voilà. est cool, Elle est très cool. rigolote. Et voilà. Et elle est chargée en bas. Voilà. C'est. Voilà, c'est. Gros frigo. Grosse meuf, Popo. BMP. Alors, on résume l'affaire très rapidement. On est dans la période festival de Cannes. Il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont présents à ce genre d'événement. Et apparemment, ça pose problème. Apparemment, ça pose problème que des influenceurs viennent au Festival de Cannes. Voilà, ça pose problème. Et donc, ils ont abordé le sujet sur le plateau de TPMP. Et en tant que porte-parole des influenceurs présents au Festival de Cannes, ils ont ramené Océane. Océane et Limeur. On n'a rien contre Océane. On t'a apprécié Océane. Oh, Visuellement, c'est beau à voir. Mais en auditionnement. termes- Voilà. C'est vrai que C'est en les zéros termes dans de- un compte d'air. Ils ont pas pris le couteau le plus aiguisé du tiroir. Voilà, c'est Tu ça. vois. Et moi, il faut savoir que j'étais là dans le public à ce moment-là. Et il faut savoir que j'allais faire une gaffe. C'est que quand ils ont posé cette question, j'étais à deux doigts de lever ma main et dire ouais, les seuls influenceurs qui ont leur place au Festival de Cannes, c'est Nasdaq et Ovzi, mais juste pour la blague. Ovzi, pas Ovzi. Pourquoi tu dis Ovzi? Et ouais, et Ovzi. Il fallait ramener une influe comme Oxy. Et Ovzi, elle serait Je te venue, jure, elle aurait d'être ça. Elle aurait éteint le débat. Elle aurait réussi à faire comprendre aux gens que oui, en 2026, les influx ont leur place à ce type d'événement. Il faut savoir que moi, du coup, quand il y a eu cette influenceuse, en fait, avant que je voulais faire ma vanne, du coup, je l'ai laissé parler. Sauf que quand elle parlait, je comprenais rien. Je comprenais rien. Et même Cyril Hanouna, il était comme ça. Non, mais parce Il que comprenait pas. Et parce qu'en fait, dans cette émission, ils savent très bien qui ils sélectionnent. Ils savent très bien qui ils sélectionnent. Exactement. Le but du débat, c'était venez, on ficha les influenceurs une fois de plus. Parce que là, on est dans un tournant historique où les influenceurs prennent de plus en plus le dessus sur, je sais pas, sur tout en fait, sur n'importe quel business. C'est vrai que les influenceurs, ils ont un monopole sur beaucoup de choses. Parce que les influenceurs vendent plus qu'aujourd'hui des Voilà. stars de cinéma qui, enfin, je veux dire, c'est.